Des défense du consommateur, partie 2 dans cette affaire de redressement judiciaire concernant l'imposteur du 93. L'extrait, il repasse juste derrière pour une démonstration juridique. J'ai eu la réponse du tribunal de commerce. Alors, pour vous, redressement ou pas redressement? C'est quoi un redressement? C'est un système qui nous permet de geler vos dettes. Donc, quand on est passé en jugement, au mois de mai, devant le tribunal de commerce, la procureure a dit moi je ne m'oppose pas qu'il soit pour redressement, vu le rapport du mandataire, et le mandataire a dit la même chose, pas besoin de le mettre en redressement. Est-ce que la France va nous tirer vers le bas ou elle va nous tirer vers le haut? Qui a à la base demandé que je sois en redressement, donc il y a eu un volte-face, et qu'on n'a plus de dette, à part ces dettes-là. Alors, est-ce que je suis en redressement vraiment? C'est une énième démonstration que l'individu ne pourra jamais être un entrepreneur. Et il ne l'est pas. Comme le démontrent les statuts de l'entreprise, le CABIS et même les éléments de l'administration française. Fin du débat sur la question. Parce que l'individu ne comprend pas ce qu'on lui explique. Ou alors, intentionnellement, raconte tout et n'importe quoi, fidèle à lui-même, à l'endroit de sa communauté. Reprenons notre vidéo antérieure et la fin donc de cette première partie. V6.1. Au lieu même de se remettre en question, encore une fois, l'individu se permet de faire des reproches à l'endroit de l'administration et techniquement de la justice. Puisque, rappelez-vous, dans l'extrait, il met à l'interrogatif le fait de savoir est-ce que la France va nous tirer vers le haut ou vers le bas. On pourrait lui répondre que la justice tire les entreprises qui le méritent vers le haut, lorsque le dossier va en ce sens. Et surtout lorsqu'on a affaire à de véritables entrepreneurs qui ont une véritable stratégie et qui viennent surtout pas chialer sur les réseaux sociaux pour tout et n'importe quoi. Donc finalement, à l'entendre, la justice devrait lui donner raison. Peu importe ses agissements, ses prises de décision et ses comportements délictueux sur les réseaux sociaux. Et ce, en toute impunité. Ben voyons. Chacune de ces vidéos, il dit toujours que la moitié intentionnellement, pour tromper l'ennemi et même sa propre communauté. Et dans cette vidéo, en effet, il a omis un élément substantiel, central, que l'on retrouve en catimini évidemment, et assez curieusement dans les commentaires. Encore une fois, le but c'est de se faire plaindre, jouer à la victime. Parce que dans 99% des cas, le tribunal suit toujours la prescription du ministère public, surtout lorsque celle-ci va dans le sens de l'ensemble des parties, et notamment dans le sens de l'entreprise. Mais ce que l'imposteur a oublié d'indiquer, c'est qu'effectivement, il y a eu un conseiller rapporteur qui a donné des éléments intéressants au tribunal et qui a prescrit à celui-ci de procéder effectivement au redressement de l'entreprise. Je ne dirai pas plus, quand je disais qu'on ne peut pas lui faire confiance. Bref, si le tribunal a décidé le redressement, c'est qu'il y a des éléments dans le dossier qui vont dans ce sens et c'est inattaquable. Mais la crème de la crème, c'est que l'individu ne craint pas s'en prendre au conseiller rapporteur du tribunal comme l'indique son commentaire.